Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, Vidéoliste, je fais une vidéo-réponse à une vieille vidéo de Radburger. J'ai une liste de vieilles vidéos que j'avais gardées pour répondre à un moment donné, puis ça a juste passé tout droit, donc je suis en train de faire le ménage, donc ça se peut qu'une fois de temps en temps, vous voyez arriver répondre à une vidéo qui a été faite il y a 3, 4, 5 ans. C'est ça, donc l'anticipation, donc je vais mettre le lien en bas. Ce que ça raconte en gros, c'est un peu l'excitation qui précède le début d'une nouvelle campagne. Puis, tu sais, un peu comment lui, Danny, il gère ça, veut dire, tu sais, il veut comme, je le connais, là, tu sais, il veut tout savoir, fait qu'il va vouloir s'informer, acheter les livres, lire ça, tu sais, il va vraiment se plonger dans la lecture et l'information dans le but de partir la game. Fait que, tu sais, l'anticipation, le avant, c'est vrai qu'il y a quelque chose de le fun à ça. Il y a quelque chose de très excitant de ça. Il nous raconte les games qu'il y avait comme un peu là, qui s'en venaient à l'époque. Donc, l'anticipation. Puis il demandait en fait comment qu'on gère ça. Écoute, je pense qu'il faut juste rien retenir. Là, faut juste rien retenir. Je pense qu'il faut juste se laisser aller. Là. Je pense que c'est très personnel, l'anticipation. C'est sûr qu'on peut se pomper entre nous autres parce qu'on est excité d'une nouvelle game qui s'en vient. C'est très, très parfait. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de se retenir. Si on a les moyens, on s'informe, on lit, on regarde ce qui s'en vient, tout ça. Moi, ouais, c'est sûr que c'est de quoi qui s'en vient, je vais être bien, bien excité. Oui, c'est vrai que moi aussi, je vais me lancer dans des recherches et tout ça. Mais je dirais qu'entre autres, je pense un des ingrédients qui fait que ça va bien finir, c'est que je me fais pas non plus d'attente par rapport à ce qui s'en vient, parce que c'est du jeu de rôle, puis tout peut arriver. Autant dans le jeu, dans l'histoire, que dans la vraie vie. Fait que c'est ça, je préfère pas me faire d'attente, puis avoir confiance en l'enthousiasme que tout le monde a, pour voir où est-ce que ça va mener la partie qu'on va démarrer. Mais c'est sûr qu'il y a une anticipation, mais c'est ça, je me fais comme pas d'attente. C'est ça qui arrive. Je pense que c'est un piège que je suis tombé dedans plusieurs fois. C'est un piège que vous êtes peut-être tombé dedans, peut-être que vous tombez encore dedans. Que tu pars avec l'idée que ta game va être là. Puis que, c'est ça, puis en cours de route, ça va pas comme tu pensais. Fait que c'est ça que. C'est ça, le Danny parlait des fois, il se crée un personnage, puis il se fait des scènes dans sa tête, puis c'est très très plaisant à savoir si ce que tu vas être joué va être à la hauteur de ce que tu avais dans ta tête, c'est une autre affaire. C'est ça qui arrive. Faut laisser la chance à la partie de s'installer, de voir comment haut ça vole dans le concret. Puis qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, puis tu laisser le temps aussi à ton personnage de s'inviter à la table. Ça, c'était une expression que j'avais vue là, d'un YouTuber anglophone. Puis je l'ai déjà utilisé à quelques reprises. Le personnage qui s'invite à la table. C'est que, tu sais, entre le concept que tu as, puis une fois en jeu, il peut y avoir un décalage, puis ton personnage, ton paladin loyal bon, finit par être une crapule, une crapule sans remords, là. Fait que, tu sais, là, c'est extrême, mais tu sais, ça se peut. C'est ça, donc, tu sais, faut que tu laisses le temps à ton personnage de s'inviter et à savoir la dynamique du groupe et à savoir si cet enthousiasme-là, qui a peut-être été porté par une certaine anticipation, à savoir à quel point fait en sorte que cette game-là tient la route. Puis il faut idéalement que la game se soit plus intéressant que l'anticipation qu'il y avait. Ben idéalement, parce que c'est ça, sinon, ça peut être décevant, puis on va arrêter la game, tu sais. Non, c'est pour ça que je me fais pas d'attente, je préfère, oui, je vais avoir de l'anticipation, je vais m'informer sur plein d'affaires, mais en même temps, je me laisse de la place pour laisser entrer ce qu'il y a à rentrer quand on va se mettre à jouer, puis voir la réelle valeur de tout ça. C'est un peu ça. Fait que là, moi présentement, est-ce que je suis dans une anticipation pour une game? Aucune. Sérieusement, ma tête est un peu ailleurs ces temps-ci. Bon, c'est l'été, bon, ça décloche un peu, si on veut. Je fais vous me voyez faire mes bilans bibliothèque, donc c'est sûr, c'est par obligation professionnelle. J'ai des games qui sont super le fun, puis que j'aime vous amener.
présentement, Uncharted Worlds, on n'a pas arrêté vraiment cet été. Peut-être le mois d'août, ça va être un peu plus chaotique là, au niveau de la régularité, mais on va revenir en septembre. D'après moi, c'est ça. On s'en sort quand même assez bien, Uncharted Worlds. D'autant plus que Stéphanie, elle a une game, elle, genre aux 2 semaines le mercredi, mais à l'heure qu'elle finit, elle peut s'embarquer dans le game, puis elle a créé son personnage en fonction de, au besoin, si on a besoin d'expliquer qu'elle devrait être là, mais qu'elle y est pas, ben on a une explication. C'est un robot, fait que c'est un robot qui a comme un petit défaut de fabrication, puis à tout bout de champ, il s'éteint, puis il va se rallumer. Fait que ça, je trouvais ça intéressant comme concept. Qui justifie un personnage qui est pas là. Parce que c'est ça, c'est toujours lourd d'amener un personnage joueur quand le joueur est pas là. T'sais. Donc là, on a trouvé une solution qui fait en sorte qu'on peut, on peut l'inclure passivement sans avoir à se soucier de ce qu'elle fait pendant qu'elle est pas là. T'sais. Bon, c'est ça. Ben ça c'est sûr que il y a quand même une anticipation dans la journée avant. Je réécoute les games, je me mets dedans. C'est ça, comment je la gère, ben c'est ça, je me prépare mentalement. C'est toujours la même affaire, que je sois meneur de jeu ou joueur. C'est l'histoire d'avoir la tête à la bonne place. OK? Puis ces temps-ci, je manque un peu le bateau parce que justement j'ai la tête ailleurs, je suis occupé. Étrangement, l'été, je suis comme bien occupé malgré que j'ai plus de pauses. En tout cas. Mais c'est ça, mais j'essaie quand même de réécouter la game, de lire mes trucs, de me préparer, à ce qui s'en vient. Puis oui, il y a une certaine forme d'anticipation. J'ai hâte. J'ai hâte à quand la game arrive. J'ai-tu d'anticipation pour un projet futur présentement, en tant que meneur de jeu? Aucun. Mis à part, je sais que je vais faire du parascolaire, mais ça, c'est comme une autre catégorie. Comme je dis, c'est par une certaine obligation professionnelle. Je vais travailler là-dessus, en fait, bientôt. C'est sûr qu'à un moment donné, quand je vais m'asseoir plus sérieusement pour préparer ce qui s'en vient, oui, il va y avoir une certaine forme d'anticipation, d'excitation, c'est ça. Mais c'est surtout une préparation pour être prêt à recevoir toutes sortes de demandes, parce que ces joueurs-là, je leur parle pas, là. C'est ça qui arrive, contrairement à une game que tu te pars avec tes amis, tu peux comme t'échanger sur un groupe de discussion, tout ça. Moi, tandis qu'eux autres, je vais arriver bang avec des joueurs, des nouveaux qui n'ont jamais fait ça. Fait que c'est sûr que c'est un peu le principe d'arriver en convention, tout ça. Veut dire, puis là, à un moment donné, ça va être de voir le groupe à quoi il ressemble, mais c'est ça, mon anticipation est plus au niveau de la préparation, voir là, comment je m'amuse avec les règles, ça va être chronique oubliée. Ça va être chronique oubliée all the way. Toutes mes demandes, je prends pas un autre jeu. Je prends chronique oubliée. Je sais que j'ai des fois des demandes pour des jeux précis, pour le fantasy, mais je vais mettre un peu mon pied à terre. Je veux dire, de le faire dans cette comme dans ce contexte-là, c'est quand même relativement exigeant. Fait que je préfère dire, regarde, je vais prendre une pantoufle qui me fait bien, une pantoufle avec laquelle je suis heureux, puis qui permet vraiment plein d'affaires, c'est ça. Fait que déjà, j'ai une certaine anticipation. Juste à penser à Chronique oubliée, j'ai quand même une certaine excitation. J'ai hâte de trouver le temps de m'asseoir et d'ouvrir mes livres, puis tout ça. Sinon, j'ai rien d'autre. J'ai quand même un peu lancé la balle pour 1 ou 2 projets de jeux de rôle avec des amis. Ma gang, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Je joue avec mes amis qui font partie d'un groupe de rock appelé Gros Soleil. La balle est dans leur camp. J'étais allé souper avec un des gars de la gang l'autre fois, puis il m'en parlait, puis il disait on va checker ça. C'est comme des jeux, eux autres, ils savent que la balle est dans leur camp. J'avais comme une résolution cette année, mon premier meneur de jeu, de le faire jouer. J'ai mis pour l'instant l'effort que j'avais à mettre. J'ai fait voir mon intention, j'ai mis la balle dans son camp. J'attends son retour. Si ça a à se faire, ça se fera. Mais c'est ça. Autrement dit, je me fais plus d'attente. C'est ça, c'est fini l'attente de dire espérer que, puis j'aimerais tellement que ça marche. Ça va marcher si ça a marché. Je suis rendu là. Ma tête est ailleurs. C'est ça, mon excitation est pas dans mon anticipation et excitation est pas entièrement en jeu de rôle, mais clairement, à un moment donné, il va y avoir un projet qui va arriver sur la table qui va dire OK, là, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment envie. Fait que, à savoir comment je la gère, j'ai rien à gérer ces temps-ci. C'est un projet à la fois, c'est une semaine à la fois avec Uncharted World, c'est ça. Fait que pour l'instant, moi, ça va très bien. Fait que, vous avez même une idée un peu des projets, un peu comme qu'il demandait dans sa vidéo. Donc, ça vous tente de relancer une réponse de cette vieille vidéo-là. Pourquoi pas? Parce que
c'est un sujet qui va toujours être pertinent. On pourrait refaire la réponse dans 1, 2 ans. On aurait toujours de quoi à dire de différent. Donc, l'anticipation, en conclusion, comme je disais, aujourd'hui, avec peut-être un certain brin de sagesse, je me fais pas d'attente. Je laisse l'anticipation m'envahir et me donner à moi ce que j'ai envie de vivre à travers ça, parce que je considère ça comme de quoi de différent de la game qui va actuellement se faire, tu sais. Je vois ça comme une préparation, comme un état d'esprit dans lequel je vais arriver, mais mon état d'esprit est avec mon enthousiasme, que je vais avoir nourri avec cette anticipation-là, mais en même temps, le fait que j'ai pas d'attente et que je vais laisser la chance à la partie d'être scalé et espérer que ça va marcher. Voilà, fait que c'est ce que j'avais à dire. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.